invisible. Donc, pour composer avec cette personne invisible, pour collaborer avec lui, pour fonctionner avec lui, il te faut l'œil spirituel qui voit dans l'invisible. Et cet œil spirituel, c'est la foi. Ce n'est pas la foi que nous voyons dans le règne de l'esprit. Ce n'est pas la foi que nous croyons à ce qui n'existe même pas dans le monde réel. Ce n'est pas la foi que nous croyons arriver, même si nous ne voyons rien avec nos yeux physiques. Donc ta foi est ton œil spirituel. Celui qui n'a pas la foi est aveugle spirituellement. Quand tu vois spirituellement et on t'annonce quelque chose, c'est pas la foi que tu dis oui, c'est ça. C'est pas la foi. Pourquoi? Parce que ton œil spirituel s'est ouvert. Et tu as vu. Ce qu'on t'a déclaré, tu as vu la chose arriver. Tu as vu réellement que effectivement le Dieu que tu es en train de servir est capable de le faire. Ta foi grandira en fonction de ta connaissance du Saint-Esprit. De la connaissance que tu as de lui. Toi, tu connais le Saint-Esprit comment? Tu sais que oui, il peut faire ceci, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est la limite de ta foi. Le Saint-Esprit va faire beaucoup de choses dans son réveil. Les gens vont dire que c'est gris-gris. Les gens vont dire que c'est la magie. On ne limite pas le Saint-Esprit. Si tu veux marcher avec lui, alors il faut le connaître d'abord. Premièrement, sache qu'il est invisible. Alors, il faut chaque fois voir le Saint-Esprit avec ton œil spirituel, la foi. Nous allons parler du rôle du Saint-Esprit. Ce qui va nous permettre de le connaître davantage et de voir combien de fois l'intimité avec lui est profonde. Parce qu'avant de faire amitié avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Mais si je ne te connais pas, comment je peux être ami avec toi? Il faut connaître la personne et que quelque chose soit chez la personne qui t'intéresse. Oui, quelque chose que la personne possède et que toi tu veux. Et c'est en cela que son amitié va t'intéresser. Par exemple, à l'école, quelqu'un est premier de la classe chaque fois. Premier de la classe, premier de la classe. Je vais aussi commencer par travailler à l'école. Qu'est-ce qui va me pousser à le faire amitié avec une telle personne? C'est parce qu'il travaille. Donc je le connais en tant que travailleur. Donc je veux profiter de sa connaissance académique pour booster aussi mon niveau. Également, c'est de la même manière. Puisque tu sais que c'est le Saint-Esprit qui a tout. Alors toi, tu fais amitié avec lui pour que le Saint-Esprit puisse booster également ton niveau spirituel. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'âge. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas affaire de rang social. Tu peux n'importe qui. Tu te laisses, il va t'utiliser. Point. Tu peux n'importe qui. Ta foi est plus grande et toi tu sais qu'il peut faire tout. C'est dans cette dimension qu'il va t'utiliser. Mais là où tu limites ta foi, là où tu as limité le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça. Regardez par exemple l'acte prophétique que nous avions posé la nuit dernière là. Moi, je n'avais pas à méditer ça. Ce n'était pas mon plan, ce n'était pas mon programme. Le prière seulement, et c'est rentré dans ma tête. Ah, quelque chose est arrivé. On va faire ceci. On a versé le papier, on a fait l'acte prophétique. Premièrement, d'abord, on a gardé les arbres d'abord. Les arbres de sorcellerie. Mais comment on les a gardés? Ben, l'acte prophétique. Ça continue de casser jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'on a fait depuis l'année dernière. Ça continue de casser. C'est-à-dire, l'effet continue jusqu'aujourd'hui. Ce qui signifie que c'est quand tu es connecté avec le Saint-Esprit qu'il peut te conduire à accomplir sa volonté parfaite et ça va donner un résultat impeccable. Je vous assure qu'au moment où on posait l'acte avec l'eau par terre, ce qui se passait dans la mer, dans les eaux, si Dieu peut ouvrir vos yeux, les pots d'Yamaï à Agomaï, chacun se sauve.
C'est-à-dire, il y a des troubles dans les eaux. Il y a des troubles. Parce qu'on les a attrapés vraiment par la queue. C'est vraiment leur logo. De la même manière que le symbole du Saint-Esprit, des fois on le représente par le feu, par l'huile. De la même manière, l'eau est également le symbole, c'est-à-dire du pouvoir des esprits marins. Quand il sort l'esprit des eaux de la mer, il n'est plus fort. Il n'a plus de puissance. C'est dans les eaux qu'eux, ils sont forts. Maintenant, voilà que vous êtes venu attraper les eaux là et l'eau est devenue chaude. Il peut rester dedans. C'est comme tu attrapes un poisson vivant que tu mets dans l'eau et tu mets dessus marmite. Étant vivant. Quand l'eau commence par bouillir doucement, doucement, le poisson va danser selon le rythme de la température de l'eau. Il va danser. Quand ça commence un peu, il va bouger un peu pour dire qu'est-ce qui se passe. Quand ça commence, il va bouger un peu. Mais quand ça devient chaud, oh, c'est des bruits. Jusqu'au point où, puisqu'il ne peut pas sortir, c'est la mort. Ça veut dire que cette nuit, si une sirène ne fuyait pas l'eau là, ça fait son problème. Et partout se trouve les sirènes des eaux encore. Par la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Ces esprits ne jouent pas avec eux. Il n'y a pas pitié. Alléluia. Le Saint-Esprit est la lampe, la lumière qui peut t'éclairer. Sans lui, tu ne peux pas. Ne le limitez pas. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Quelqu'un peut me lire Actes chapitre 1 rapidement. Le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous allez constater que le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une promesse qui a été faite. Donc, Dieu ne peut pas promettre quelque chose et ne pas donner la chose. Rapidement, Actes chapitre 8. Actes chapitre 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On dit, mais vous recevrez. Donc, recevrez, c'est le futur. Et quand le Seigneur était là, il faisait la promesse à ses disciples. Amen. Mais vous recevrez, donc c'est le futur. Ça va arriver. Cette promesse, il est la paix qui doit s'accomplir. Mais quand le Saint-Esprit va venir, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le signe qui prouve qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Il dit une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit qu'on devient témoin de Jésus-Christ. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit qu'on est capable de dire Jésus-Christ est Seigneur. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit, on est capable de connaître le vrai sens du mot Jésus-Christ est Dieu. Vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit commence à travailler en toi, quelque chose bouillonne en toi. Tu es le témoin de Jésus. Quand on parle mal de Jésus quelque part, non, tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas. Un zèle t'anime de parler. Quand tu vois que les âmes sont en train de souffrir, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Parce que tu es le témoin de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est une promesse. Et cette promesse s'est accomplie dans Actes chapitre 2. Le verset 1er jusqu'à 4, cette promesse est vraiment accomplie. Alléluia. Actes chapitre 2, pas de verset 1er. Nous allons voir que la promesse qui a été faite, ce n'est plus dans le futur, mais c'est déjà arrivé. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre maintenant ce moment-là. Ce moment-là, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia.
Voilà, quand le Saint-Esprit descend, voilà un peu le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc c'est à travers ces signes que tu peux t'identifier réellement que le Saint-Esprit est en toi. Sinon, le reste, on peut le classer que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. 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 Que le Seigneur te fortifie. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Pour voir encore un autre rôle du Saint-Esprit. Ici, tout à l'heure, on a compris que quand le Saint-Esprit est descendu, le premier rôle qu'il a joué dans la vie des apôtres, c'est quoi? Il les a donné des diverses langues. Ils ont commencé par parler en d'autres langues. Alléluia. Ils ont commencé par s'exprimer en d'autres langues. C'est son rôle pour marquer sa présence. Le Saint-Esprit joue encore quel rôle? 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Il est, je lis au nom de Jésus. Car ce n'est pas par une volonté d'ordre qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de pousser les hommes à parler de la part de Dieu. C'est de pousser les prophètes à parler, à révéler la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, dans le prophète, lui donne la parole réelle de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Il n'y a pas de prophète sans le Saint-Esprit. Nul n'est prophète sans le Saint-Esprit. Tout ce qu'on appelle le prophétique vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce sont des choses profondes. Ce sont des choses cachées. Ce sont des choses qui troublent l'entendement. Parce que c'est le spirituel. C'est le Saint-Esprit et il n'est pas limité. Alléluia. Pour ceux-là qui disent non, la Bible aussi c'est l'homme qui l'a écrit. C'est l'homme qui l'a écrit. Non, c'est le livre d'homme. Non. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et d'autres l'ont noté. Pour que nous ayons aujourd'hui les preuves de ce que le Seigneur a accompli dans le passé. Puisqu'il ne change jamais, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc sa parole ne périt jamais. Donc cette parole est encore valable jusqu'aujourd'hui. Donc si toi, tu sais que tu veux être un canal que le Saint-Esprit va utiliser dans ce réveil, ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux y arriver. C'est en recherchant l'intimité avec le Saint-Esprit qu'il peut maintenant parler à travers toi. Parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit et non pas une volonté d'homme que les prophéties ont été apportées. Donc pour que nous parlons du Saint-Esprit, pour que nous parlons de prophétie de Moïse, il faut l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a pas prophétie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas prophétie. Voilà pourquoi quand certaines personnes essaient de faire l'effort dans la chair, on constate rapidement que, bon, ça là, c'est la chair. J'ai parlé de prophétie et je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'a dit quand on adorait. Le Seigneur m'a dit de vous dire, il dit, dis à mon peuple, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais tant que mon alliance avec le soleil et la lune subsiste. Je n'abandonnerai jamais trompette des élus que j'ai suscité moi-même depuis mon trône selon ma volonté. Donc, ne crains rien.
Le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Autre rôle de cet esprit, après avoir parlé par les prophètes. Quand on dit les prophètes, même les vases aussi sont concernés. On est en train de regrouper le prophétique. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu peux aller loin dans le domaine prophétique. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. Le rôle du Saint-Esprit, toujours. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. Vous voyez, tout ça, c'est manque de méditation. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Oui. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, Oui. mais avec puissance, Oui. avec l'Esprit Saint, Oui. et avec une pleine persuasion. Oui. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Alléluia. L'apôtre dit ici, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Dans le réveil, l'évangile n'est plus prêché en parole seulement, mais avec une démonstration de la puissance de Dieu. Quand tu dis quelque chose, le Saint-Esprit atteste ce que tu as dit. Oui, c'est ça le réveil. On a trop entendu parler, mais là c'est l'heure de la démonstration, c'est l'heure de la pratique, c'est l'heure de l'action. Le monde a trop entendu parler de Dieu. C'est pourquoi dans ce réveil, vraiment, les docteurs n'auront pas beaucoup de rôle à jouer. C'est vrai qu'ils ont leur rôle pour voir si est-ce que l'église demeure toujours dans la doctrine. Mais le rôle fondamental, c'est le rôle du prophète. C'est le rôle du prophète. C'est de recevoir de Dieu et d'apporter au peuple de Dieu la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est le moment où ça doit se passer. Et l'évangile ne doit pas être prêché plus seulement avec une parole seulement. Parole, 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 parole. Jésus est grand, Jésus est bon, Jésus est oui, c'est bon. Mais où est la démonstration? Par exemple, vous êtes sorti, vous êtes allé appeler ce vieux de venir. Que Jésus est fort. Jésus est grand. Si au moment où l'attaque était venue ce matin-là, nos prières n'ont pas pu le faire lever, par exemple, et il reste au sol jusqu'à la fin. Et on demande aux parents de venir chercher leur papa. Est-ce que si nous prêchons notre Jésus à ceux-là, ils vont accepter? Jamais. Mais, au contraire, par exemple, quand le Seigneur est intervenu, il s'est retrouvé. Et il va à la maison, il donne le témoignage. En l'église, telle chose m'est arrivée. Ils ont prié, je me suis retrouvé. Et je suis revenu à la maison, c'est chaud. Si peut-être à la maison, quand ça arrivait, vraiment c'était difficile. Ça n'a pas été facile. Mais, en un clin d'œil, le Seigneur est intervenu. C'est déjà un de plus. C'est déjà quelque chose qui sera semé dans les cœurs. Et ceux-là diront, ah, donc le Jésus est capable de rétablir quelqu'un qui est atteint d'une flèche démoniaque, ou bien de l'épilepsie, ou bien de quoi. Ah, donc c'est Jésus qu'ils ont évoqué, et il s'est retrouvé là. D'accord, moi-même, j'irai. C'est ça, l'évangile doit être accompagné de la puissance de Dieu. C'est le moment où nous n'allons plus beaucoup parler. C'est le moment où, avant de monter sur le terrain, nous allons prier, 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 nous charger, invoquer le Saint-Esprit. Et si nous montons sur le terrain, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. On ne veut pas seulement parler. Non, on dit aux paralytiques de marcher, ils vont marcher. On dit aux aveugles, oh, tes yeux s'ouvrent et les aveugles voient. Et ce sont ceux-là même qui vont faire l'évangélisation à notre place. Ce n'est plus toi
Jésus a fait. Tu n'as pas besoin de lui dire quelque chose. Il va bénir. Supposons qu'on sort un jour. On rencontre un fou. Et poussé par le Saint-Esprit, quelqu'un parmi nous commence par prophétiser, commence par parler. Et dis-toi, ainsi par l'Éternel, ton joug est brisé aujourd'hui. Ton fardeau est déchargé aujourd'hui. Alors toi, esprit de folie, je te menace au nom de Jésus. Sors de lui. Et automatiquement, le fou tombe sur la voie. Il reste par terre quelques temps après, au moment où les servants de l'Éternel seront en train de chanter déjà pour la gloire de Dieu. Et ce fou se relève, en train de commencer par dire, mais où je suis, mais qui m'a amené ici, qu'est-ce qui se passe, et comment pas glorifier Jésus. Mais pensez-vous que les gens ne vont pas venir? Pensez-vous que ceux-là qui vont observer la scène ne vont pas venir accepter votre Jésus? Ils vont accepter. Au moment où les apôtres de Dieu parlent beaucoup, Satan trompe d'autres personnes. Il est en train de séduire le monde avec les gris-gris, avec la sorcellerie, avec la magie, avec la puissance occulte satanique. Il est en train de séduire le monde de l'autre côté. Jusqu'au point où les serviteurs de Dieu même ne croient plus au Saint-Esprit. Et pour faire grandir l'église, ils seront obligés d'aller faire des pâtes. Ils seront obligés d'aller signer des pâtes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pour eux, le Saint-Esprit ne peut pas faire ça. Qui vous a dit ça? Il peut le faire. Seulement qu'il a des principes. Il a des principes. Et tu dois accepter de payer le prix. Tu acceptes de payer le prix, il va le faire. Tu te rends disponible comme un vase, un instrument, un outil. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Tu acceptes de payer le prix de sainteté. Finis avec le péché. Te consacrer à lui. Jeûner, prier. Le Saint-Esprit va te remplir. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église étende ses limites de croyance. Il est temps que nous voyons le Saint-Esprit comme vraiment, c'est-à-dire illimité, illimité. Dis-toi qu'il est illimité. Tout ce qui se passe dans l'église ne colle pas ça d'abord à Satan. Il est temps que les enfants de Dieu commencent par croire plus à Dieu qu'à Satan. Toute chose c'est Satan, toute chose c'est le diable, toute chose c'est le diable. Et où est le Saint-Esprit alors dans l'église aujourd'hui? Dans l'église primitive, c'est arrivé où le Saint-Esprit m'a permis à susciter des perceptions pour diviser les apôtres, pour que les réveils s'étendent, pour que les réveils aillent partout. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait la même chose, mais on ne le croit plus. On dit non, c'est ceci, c'est le diable, c'est Satan. Il a kidnappé, il a attrapé, il a englouti, il est perdu. Église, tu es où est le Saint-Esprit que tu as? Donc, selon toi, le Saint-Esprit ne peut pas permettre une séparation pour donner le réveil. Si les chasseurs vont dans la brousse et ils veulent brûler une grande forêt, ils veulent brûler une grande forêt pour qu'aucun des animaux ne s'échappe, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils mettent le feu à un seul lieu? Non. Quand ils mettent le feu là-bas, ils mettent le feu là-bas. Quand ils mettent le feu là-bas, ils mettent le feu là-bas. Pour que toute la forêt soit brasée tout ensemble. Et non seulement on met le feu à un seul lieu, pour dire c'est ici seulement que le feu doit brûler. Non, 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 les animaux que vous voulez attraper vont s'échapper. Ils vont s'échapper. Parce qu'au moment où le Seigneur suscite son réveil, le diable aussi ne dort pas. Satan aussi suscite des réveils sataniques, des réveils diaboliques de l'autre côté. Il y a des gouvernements de puissance à ses adeptes qui viennent faire alliance avec lui. Et ils sont en train de faire des faux miracles, des faux produits, des faux guérisons de l'autre côté. Pour séduire la masse. Mais non. Nous n'avons pas besoin de marchander avec le diable. Nous n'avons pas besoin de faire cela. Il suffit seulement que nous nous rendons disponibles. Il suffit seulement que chacun s'efface. Il suffit seulement que chacun dise Saint-Esprit, me voici, utilise-moi comme tu veux. Je m'abandonne entre tes mains. Et tu te concentres avec lui. Tu n'es pas distrait. Tu l'écoutes. Tu le cherches. Et tu marches avec lui. Tu te déplaces et que tu te déplaces avec le Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'on voit le réveil en toi.
On voit le réveil en toi. Ce n'est pas de ta bouche qu'on va entendre seulement le réveil. On voit le réveil en toi. C'est quand on voit le réveil en toi que quelqu'un peut croire vraiment au réveil que tu prêches. Quand tu dis à quelqu'un réveil, il va croire parce qu'on voit le réveil en toi. Avant que le réveil impacte le monde, le réveil doit impacter les enfants de Dieu d'abord. Au moment où les enfants de Dieu sont encore limités. Et quand le Saint-Esprit fait quelque chose, c'est que c'est Satan. Alléluia. C'est le moment que nous changeons de mentalité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est lui qui a son église. Et c'est lui qui conduit son église. Et c'est son mouvement. Il nous a invités juste dans son mouvement. Il nous a invités, il nous a choisis, il nous a sélectionnés, d'où nous sommes des élus. Il nous a mis seulement sur le champ de bataille. C'est lui qui est en train de faire son travail. Ce n'est pas à nous de juger quoi que ce soit, mais laissons le Saint-Esprit faire son travail. Croyons au Saint-Esprit plus qu'à Satan. Ne dites plus jamais qu'un enfant de Dieu est perdu. Un enfant de Dieu est perdu. Il est égaré, il est perdu. Ne dites plus jamais ça. Parce que si tu dis ça, ce n'est qu'une prophétie que tu es en train d'annoncer en sa faveur. Parce que quelqu'un qui est perdu, qui recherche ceux qui sont perdus, c'est Jésus qui est capable de laisser les 99 brebis pour aller chercher une seule qui est perdue. Donc si je suis perdu, Jésus m'a retrouvé alors. À tromper des élus. Oh. Quand tu es perdu, ce n'est pas que c'est fini. Ce n'est pas moquer, jamais. S'il est perdu pour toi, rappelle-toi de ce verset qui a dit que Jésus est le bon berger. Qui, si une seule brebis se perd dans son troupeau, il laisse les 99 parmi les 100. Il va aller chercher la seule brebis qui est perdue. Et il le ramène à la maison. Il ne permet pas que ses enfants pour qui il a versé son sang à la croix se perdent. Il dit, ceux-là qui viendront à moi, je ne les mettrai pas dehors. C'est ce qu'il a dit. Je ne les mettrai pas dehors. Et la volonté du Père, c'est que je ne perds même une seule de ces brebis qu'il m'a confiées. Jésus ne permettra pas que tu te perds. Même si c'est à la dernière minute, il va te racheter. Parce qu'il a versé son sang pour toi. Tu es cher à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Ne te regarde pas selon la pensée des hommes. Ne t'identifie pas selon la pensée des hommes. Selon ce que les hommes pensent de toi. Selon ce que les hommes disent de toi. Non, ne te vois pas dans cela. Essaie d'aller te mirer dans le cœur de Christ. Le cœur qui a poussé Jésus pour aller se sacrifier pour toi. Qui tu es pour lui? Pour qu'il aille à la croix pour toi. Il ne peut pas te laisser. Impossible. Impossible. Sois sûr. Jésus ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il dit, allez vers les brebis égarées, les brebis perdues d'Israël. C'est pourquoi on voit que Jésus a envoyé ses disciples. Ils ont répondu l'évangile. Et nous avons l'évangile aujourd'hui. Ne limitez pas le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'inspirer. C'est d'inspirer. Son premier rôle, il t'inspire. Il te donne l'inspiration. Quand tu veux faire quelque chose et tu l'attends, tu l'écoutes et il te donne l'inspiration. Si tu le fais, je t'assure que c'est sans tâche. C'est sans rature. C'est comme ça me rappelle quelque chose qui me fait rire un jour, lorsqu'on était à la montagne. L'homme de Dieu faisait quelque chose, même il sait que ce qu'il fait pour Dieu c'est bon, mais il demande encore à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es fier du travail que je suis en train de faire pour toi? Le Seigneur m'a dit, si je n'étais pas fier, j'allais déjà bloquer ça. J'ai dit, oh, dis vraiment toi là, tu es trop bon quoi. C'est ça! Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'inspiration de le faire. Le Saint-Esprit l'a inspiré. Le rôle du Saint-Esprit, c'est ça. Pour que ce carreau soit fait, mais personne ne sait le travail que le Saint-Esprit a fait. Normalement, le programme pouvait être changé. À la dernière minute, à cause des erreurs de Carolin,
Mais le Saint-Esprit a inspiré rapidement les uns les autres. Alléluia. Je ne sais pas si cette femme me permet de dire son nom. Je voulais changer le programme. Je vais dire ça. C'est aujourd'hui, je vais... La femme va faire si, homme de Dieu, donc je laisse la femme faire si de ma solo. C'est-à-dire, le programme vient changer, mais le Saint-Esprit inspire cette personne. Et vient me voir et dit non, 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 on ne peut pas s'inventer. Non, c'est carrément qu'on doit faire. On doit le faire pour Dieu. Qu'est-ce qui manque, prophète? J'ai dit voilà, voilà, voilà. Il dit non, même si je n'ai pas beaucoup, tenez ma part. J'ai dit Saint-Esprit. J'ai dit Saint-Esprit. J'ai dit Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Ce qui m'a motivé moi aussi, j'ai dit waouh, si c'est ça, on doit le faire. Ah! L'homme de Dieu aussi vient. Le problème est allé et rapidement, le Saint-Esprit, l'Esprit, lui-même intervient. Le travail est fait, mais il devrait être payé et tout est clair. Qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Si c'était nous les hommes, le problème vient de changer votre moyen. Mais le Saint-Esprit a inspiré X, il a inspiré Y, et le travail a été fait. Quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est ce qui arrive. C'est ce qui se passe dans l'église primitive. Et les gens se lèvent. Ils ne supportent pas voir l'église dans des besoins. Dans des modes, ça les gêne. Ils se lèvent, ils vont vendre leurs biens. Ils donnent l'argent à l'église. C'est ça l'église primitive. On voit la valeur de Christ plus que tout ce que nous avons sur la terre. Devant Jésus, les biens matériels n'ont pas de valeur. Devant Christ, les biens financiers n'ont pas de valeur. Parce que seul Jésus est le propriétaire de toutes ces choses-là. À l'Éternel, la terre, ce qu'il en fait. Le monde est ceux qui l'habitent. Il a dit aux enfants d'Israël, si j'avais fait, est-ce que c'est à vous que j'allais demander à manger? Non. Il dit les animaux qui sont dans les forêts m'appartiennent. Tous les oiseaux du ciel m'appartiennent. Et pourquoi je vous demande de m'offrir des sacrifices, des holocaustes? Et vous faites encore des réserves. Tout m'appartient. Quelle réserve vous voulez faire? Et une partie dit, nous t'offrons ce que nous avions reçu de toi. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si tu n'as pas reçu de lui? Quand le Saint-Esprit est là, c'est comme ça que tu réfléchis. C'est ça. C'est ça la réflexion d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Il t'inspire la volonté de Dieu. Il te transmet la pensée de Dieu. Et tu commences par penser comme Dieu. Tu commences par voir les choses comme Dieu. Tu commences par voir les choses telles que Dieu veut que ça soit. Le Saint-Esprit. Son premier rôle, c'est d'inspirer. Que tout le monde recherche cette intimité du Saint-Esprit. Afin que tous nous soyons inspirés. Les chefs ont besoin d'être inspirés. Le président du culte a besoin d'être inspiré. Le prédicateur a besoin d'être inspiré. Même ceux qui veulent taper doivent être inspirés de comment ils doivent jouer pour que le Saint-Esprit se glorifie dans l'atmosphère. Et quand vous êtes inspiré, vous faites quelque chose, ça donne toujours un résultat positif. Et là où tu es, le Saint-Esprit est en train de t'inspirer sur quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il est en train de t'inspirer sur quelque chose là où tu es. Il est en train de te dire quelque chose automatiquement. Sur un sujet, il est en train de t'expliquer quelque chose. Il est en train de te dire ce que tu dois faire. Le rôle de cet esprit, c'est d'inspirer. Autre rôle de cet esprit, c'est de conduire l'enfant de Dieu à la conversion. L'enfant de Dieu à la conversion. Parce que beaucoup sont enfants de Dieu mais ne sont pas convertis. C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle. Et le jour où tu es converti, c'est fini. Ta manière change. Tu ne fais plus les choses comme des chrétiens charnels, jamais. Tu ne penses plus comme les autres. Ta manière change. Tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit à la conversion.
Il fait de toi un chrétien converti. Et quand tu es converti, les choses de la terre n'ont plus de valeur devant toi. Tout ton souci, c'est le ciel. C'est-à-dire, tout ton souci, c'est d'être utile à ce grand royaume qui est le ciel. C'est d'être utile dans le gouvernement céleste de Jésus-Christ. C'est d'être un instrument pour lui. C'est de contribuer. C'est de jouer ton rôle. C'est de faire ta part. C'est d'être utile pour Jésus. Tu es converti. Au moment où le Saint-Esprit est là et il t'a converti, c'est fini. Le temps que tu prenais pour calomnier, pour critiquer, non. Ce même temps vient, mais tu ressens le besoin d'aller prier. Tu ressens le besoin d'aller évangéliser. Et tu commences par te dire, non, le temps de faire cette calomnie. Et si je priais? Et si j'allais annoncer Jésus à quelqu'un? C'est ça, tu es converti, la conversion. Quand tu es converti, pour donner à Dieu, tu ne fais pas de calcul. C'est les effets de la conversion d'un chrétien. Tu ne parles plus comme les autres. Tu ne penses plus comme les autres. Au moment où les autres pensent que, oui, dans un réveil, il n'y a qu'un seul mouvement du réveil qui peut amener l'homme au ciel. Toi, quand tu es converti, tu ne penses plus de cette manière. Tu penses que le Saint-Esprit n'est pas limité. Il peut le faire là-bas, il peut le faire là-bas, il peut le faire ici, il peut le faire dehors, il peut le faire dedans. C'est comme ça que tu penses. Quand tu es converti, tu n'es plus un enfant de Dieu borné. Il y a des chrétiens bornés aujourd'hui. Et pour eux, c'est fini. Si tu quittes l'église, c'est fini, tu es mort. Ah bon, hein? Donc, votre église a parcouru toute la terre. Donc, votre église est sur toute la terre. La terre complète, le globe complet, là. Il y a votre église seule qui peut amener les gens au ciel. Donc, l'église est sur toute la terre. Vous êtes renfermé seulement dans un petit coin qui n'atteint même pas le signe de la superficie mondiale. Et vous dites que si on quitte là, c'est fini, on est mort. Comment? Si les disciples avaient dit, si quelqu'un quitte Jérusalem, c'est fini, il est mort. Le réveil allait nous toucher aujourd'hui. Nous aurons l'évangile aujourd'hui. Jamais. Est-ce que Pierre dit ça en ce temps? Que jamais, si quelqu'un quitte Jérusalem, il est mort, c'est fini, c'est fini. Si tu quittes l'église de Jérusalem, c'est fini, toi tu es mort. Priez pour le repos de son âme. À plus forte raison, pour montrer aux apôtres Jésus, pour leur montrer que le réveil, la flamme de réveil ne peut pas être confisquée dans un seul endroit. Eux, ils sont à Jérusalem. Il va croiser Paul sur le chemin de Damas. La flamme l'embrasse là-bas. Et Paul n'aime même pas revenir en arrière avant de commencer son travail. Il a démarré à même faire le ministère. Il a commencé le travail. Avant, un moment après, il est venu saluer les apôtres pour les connaître. Et quand il a connu les apôtres, est-ce que Paul a demeuré à Jérusalem pour dire non, c'est Jérusalem seul qui a le réveil, c'est Jérusalem seul qui mène au ciel. Non! Il est retourné encore dans son champ. Il est retourné dans son champ. Le réveil, tel ministère, tel ministère, tel ministère, oui, restez ensemble, allez, et conduisez le mouvement du réveil. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens font illusion, confusion entre ministère et réveil. Un ministère n'est pas égal au réveil. Un ministère n'est pas égal au réveil. Le réveil, c'est un mouvement spirituel, purement spirituel. Et quand ça balance d'un côté, on le sent, on voit la fumée, on voit la flamme, on sent l'odeur de l'amour, on sent l'odeur de la joie là-bas. Là. Quelque chose se passe là-bas, la joie, les visages rayonnent de joie, de gloire, ça change, on sent que quelque chose se passe de l'autre côté là-bas. Mais cela ne peut pas dire que Jésus a rejeté les autres ministères. Non! Le ministère n'est pas égal au réveil. C'est la confusion que beaucoup font. Ça fait que beaucoup ont fait la confusion entre le réveil et le ministère. Et c'est pourquoi c'est difficile pour ceux-là aujourd'hui de suivre le mouvement du réveil, même si le Saint-Esprit leur parle.
Parce que pour eux, c'est que tel ministère égale réveil. Non! Non! Ne vous trompez pas. Un ministère n'est pas l'égal réveil. C'est des ministères ensemble qui forment le réveil. Des ministères ensemble. L'ensemble des ministères qui sont dans la même vision, c'est-à-dire annoncer le retour de Jésus, préparer l'épouse dans le même objectif. Il y a l'amour au milieu de l'unité au milieu de l'ensemble de ces ministères constitue le réveil. Il y a si longtemps, le corps de Christ s'est départagé. L'autre est à part, l'autre est à part, l'autre est à part. Mais quand le réveil vient, on se met ensemble. Quand le réveil vient, il n'y a plus, toi tu es à part, c'est ton ministère là-bas, c'est ton ministère là-bas. Non, 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 non. Quand le réveil vient, on s'accepte. Parce que quand la pêche miraculeuse est arrivée avec Pierre, dans la banque de Pierre, Pierre n'a pas dit, toi, la banque là n'est pas mon banque. Non, 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 tu ne veux pas prendre poisson avec moi. Pierre n'a pas dit ça. Il n'a même pas cherché à connaître c'est la banque de qui. Il dit, venez, venez, venez m'aider, venez m'aider. Et ils ont rempli le bac de pierre. Ils ont rempli le bac. Et le poisson reste encore. Ça veut dire que le réveil vient. C'est l'ensemble des bacs. Ils vont prendre le poisson. Ce n'est pas ça le ministère. Arrêtez de tromper vous. Détrompez-vous et obéissez à la voix du Saint-Esprit. C'est un mouvement, c'est un mouvement. Tu ne peux pas rester stagné sur place pour dire que tu es dans le réveil. Tu es dans quel réveil? Tu es devenu statut de religion. Tu es devenu statut religieux. Alors, vous qui êtes dans cette mentalité et qui pensez que oui, un seul ministère égale un réveil mondial, vous vous trompez. Allez chercher l'inspiration. Allez poser la question au Saint-Esprit. Le Seigneur veut unir son peuple. Le Seigneur veut l'unité de son peuple sur la terre. Il veut que son peuple se mette ensemble. C'est pourquoi je suis fier de cette vision trompette des élus. Au début, je ne connaissais pas trop encore la profondeur. Mais de temps en temps, ça grandit en moi. Ça grandit en moi. La vision grandit. Et je vois encore plus ce que le Seigneur me fait. Il dit les élus, le grand rassemblement. Les élus, c'est tout la pensée de Dieu. C'est ça même le sens du réveil. C'est ça même le sens du réveil. C'est le rassemblement. Jésus revient là, d'accord. Nous savons tous que Jésus revient. Mais est-ce que nous sommes unis? Comment nous sommes en train de se préparer pour le retour de Jésus? Comment, de quelle manière? Nous qui professons, Jésus revient, Jésus revient. Oui, même l'oiseau qui est au ciel sait très bien que Jésus-Christ revient parce que c'est son créateur. Et il communique avec lui. C'est pourquoi chaque matin, il chante sa gloire. Il sait très bien que Jésus revient. Mais nous, les épouses, comment sommes-nous en train de préparer le retour de ce Jésus? Quels sont les caractères que le monde est en train de voir? Jésus revient, mais tout ce que vous montrez, c'est de venir s'exposer sur les réseaux sociaux. C'est décrit chaque fois comme des titres scandales. Moi, ça me fait honte. Dans un réveil, le monde veut venir. Pierre n'a pas créé ce scandale. Non, 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 non. Il dit, venez. La voix de l'amour. La voix de la douceur, la voix de l'unité, la voix de venir rester ensemble, venir rester ensemble, viens faire ça avec moi, je t'aime, tu es mon frère, non, n'aie pas peur, on est ensemble, même si ce n'est pas toi qui as demandé la pêche miraculeuse, viens ramasser avec moi. C'est ça le réveil, la pensée du réveil. Même si ce n'est pas toi qui as demandé la pêche miraculeuse, même si ce n'est pas toi qui as déclenché, viens mon frère, viens remplir aussi ta bague, parce que la mienne est déjà remplie. Tu remplis pour toi, mais tu ne veux plus jamais pour quelqu'un se remplisse. La avarice fait tout en voulant tout gagner. Oui. Comme tu pourtant es plein, et tu ne veux plus que quelqu'un rempli pour lui là. Tu vas déborder pour toi. Et maintenant sur les autres, tout va se renverser. Pia. Et zéro. Ça finit. Tout va se renverser. Parce que quand tu vas charger la barque au-delà de sa capacité, ça va se noyer. Toi, oh, la barque, oh, les poissons qui sont chers pour toi, oh, un poisson ne t'appartient pas. Tu n'es pas propriétaire de poissons. Tu n'as jamais créé poisson. Tu ne sais même pas d'où viennent les poissons. C'est le propriétaire qui les a envoyés. Il t'a donné le bac. Et la bac,
il te l'a donné. Il t'a mis dedans. Il t'a donné même le bois avec lequel tu dois conduire. Mais toi, parce que tu as vu poisson, tu as jeté ton bâton quelque part, et c'est de remplir. Là, quelqu'un ne touche pas, c'est le poisson. Ah, ne touche pas. Remplis. Ça va renverser tout à l'heure. Ça va renverser. Mais quand tu vas charger au-delà, ça va se renverser, il n'y a rien à faire. On dit la valise fait ton boulot pour gagner. Ça va se renverser. Et maintenant, ceux-là que tu vis vont venir prendre facilement. Une fois de bon, c'est tombé dans l'eau, ça ne t'appartient plus. Hein. Ça ne t'appartient plus. C'est pourquoi je ne vois pas pourquoi il faut faire guerre des âmes. Guerre de quelle âme? Je ne vois même pas. Est-ce que Pierre a fait la guerre avant de trouver le poisson là? Quelle guerre? C'est Jésus qui fait son travail. C'est Jésus qui fait son œuvre. Et ce que Jésus-Christ a décidé de faire, personne ne peut s'opposer. Tu t'opposes, tu es foutu. Vous avez entendu le requête de ce matin? Que la colère de Dieu descend sur tous ceux-là qui vont s'opposer à ce réveil. Quand on parle de réveil, sachez que actuellement c'est trompé, désolé. Je suis fier de le dire parce que c'est ça. C'est difficile de le dire, mais je le dis, c'est ça. Alléluia. Quand Dieu réveille maintenant, vous voulez, vous ne croyez, vous ne croyez pas, c'est trompé des élus. Il n'y a rien fait. Mon Dieu ne me ment pas, c'est ça ou rien. Point. Les hommes réveillent, on fait le temps. Laissez tromper des élus faire son temps. Il n'y a pas de problème. Le moment peut arriver, le Seigneur peut susciter d'autres moments de réveil. Mais ce que je sais est que le feu de trompette des élus ne s'éteindra jamais avant le retour de Jésus. Le Saint-Esprit nous donnerait la sagesse que les apôtres avaient. Et ils ont conduit les choses jusqu'à leur dernier souffle. Il va nous donner ça. Parce que nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous sommes nuls, faibles et rien. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit. Cet ami qui n'abandonne jamais, qui ne trahit jamais, qui ne laisse jamais. Et il ne nous abandonnera jamais, cet esprit. Ça, je le sais. Je sais. Je sens ça. Je sens. Il ne peut pas. Même si ça reste une seconde, le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un pour ramener les choses à l'ordre. Le Saint-Esprit conduit à la conversion. Et pour finir, nous allons voir quoi ce rôle du Saint-Esprit qui est quoi? Le Saint-Esprit rend gloire à Jésus. Jean chapitre 16, verset 14 pour terminer. Quand le Saint-Esprit est là, il rend gloire à Jésus. Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, verset 14. Oui. Vers le milieu de la fête, Oui. Jésus monta au temple et il enseignait. Oui. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Voilà. Lui qui n'a point étudié. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, Oui. mais de celui qui m'a envoyé. Oui. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jean chapitre 16, verset 14. Jean 16, 14. Jean 16, verset 14, je le lis. Oui. Il me glorifiera. Oui. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Voilà. Et vous l'annoncerez. Alléluia. Il me glorifiera. Quand le Saint-Esprit est quelque part, son rôle, c'est de pousser l'enfant de Dieu à glorifier Christ. Pour que tout ce que tu fais là doit glorifier Jésus. Dans ton comportement, on voit que tu rends gloire à Jésus. Si tu chantes, tu ne chantes pas de la chair, mais tu chantes pour glorifier Jésus. Quand tu prêches, tu ne fais pas m'as-tu vu, mais tu prêches pour rendre gloire à Jésus. Quand tu veux prendre une décision, ce n'est pas ta décision. Quand le Saint-Esprit est là, il te pousse à prendre la décision qui rend gloire à Jésus. Et non ce qui te rend gloire. Et non ce qui t'exalte toi-même. Non. Quand le Saint-Esprit opère, fonctionne dans une vie, l'homme s'efface. Oui. C'est facile pour l'homme de s'effacer. Quand vous constatez que quelqu'un autre
autrefois était effacé, mais un jour est devenu lisible. Dites-vous que le Saint-Esprit, attention, il n'est plus dedans, mais il est avec. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à constater quand est-ce que le Saint-Esprit a déjà laissé, même un serviteur de Dieu. On pense que oui, comme la personne a déjà commencé, c'est fini, c'est... Non, il n'est pas un robot automatique, programmé. Non, l'homme peut changer à tout moment. Et avec le Saint-Esprit, c'est glissant, c'est très très glissant. Tu commences par lui désobéir, lui il te quitte. Le Saint-Esprit ne fait même pas de bruit. Tu commences par lui désobéir, il te quitte. Et quand on parle de le Saint-Esprit va quitter, c'est à cause du péché qu'il quitte. Mais quand on parle du péché, il n'y a pas petit péché chez le Saint-Esprit. Même si c'est l'injustice que tu pratiques, l'injustice, et il t'a dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de faire plus ça. Mais tu n'as pas écouté. Autre cas, tu apprenais même à d'injustice, il dit ce n'est pas bon. Tu n'as pas écouté. Et ça devient l'habitude. Le Saint-Esprit va te dire, moi je ne suis pas dedans. Il va te laisser. Mais il sera avec toi dans l'espérance de te récupérer un jour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il te quitte, mais il sera avec toi dans l'espérance de te récupérer un jour. Mais pour que le Saint-Esprit quitte les serviteurs de Dieu, c'est très très facile. Il suffit qu'il dit A et toi tu fais B. Il dit B, tu fais A. Ok. Il n'y a pas de capitaine dans le même bateau. Quand tu ne peux pas lui obéir, ok. Alléluia. C'est quand quelqu'un commence par bafouer la voix du Saint-Esprit que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de rendre gloire à Jésus. Il ne fait pas quelque chose pour sa propre gloire. Il ne fait pas quelque chose parce que, oui, ça l'arrange ou ça ne l'arrange pas. Non. Mais même si ça ne l'arrange pas, il le fait pour la gloire de Jésus. Même si accepter ton frère ne t'arrange pas, mais accepte la cause de Jésus. Même si pratiquer la justice envers X et Y ne t'arrange pas, recherche la gloire de Jésus. Même si s'effacer, s'humilier ne t'arrange pas, au moins fais-le pour la gloire de Jésus. Si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit te dit non, fais-le pour la gloire de Jésus. Fais-le pour la gloire de Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup de signes qui prouvent que le Saint-Esprit n'est plus là. Quand il n'est plus quelque part, il y a beaucoup de signes qui le prouvent. Le Saint-Esprit peut parler tout à l'heure. Et il peut donner une prophétie. Et oui, et tout est clair. Tout le monde a entendu. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas dans la tête lui dit non, bon, jamais. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que ce dernier ne recherche pas la gloire de Jésus, mais plutôt sa propre gloire, son propre intérêt. Il a compris que ce qui est sorti ne l'arrange pas. Alléluia. Disons-nous la vérité. Quand le Saint-Esprit est là, il rend gloire à Jésus. Il ne cherche pas la gloire humaine, la gloire d'homme. Non! S'il te pousse à faire quelque chose, c'est pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour ta gloire. Même si ça ne t'arrange pas, il te dit fais-le. Et il va se glorifier à travers toi. Fais-le. Dans ce réveil, tout ce que le Saint-Esprit va faire par vous, c'est pour rendre gloire à Jésus. Alors, quel que soit ce qu'il va faire à travers vous, demeurez toujours humble. Demeurez toujours effacé. Et il va toujours le faire à tout moment à travers vous. Parce que quand le vase commence à chercher sa liberté, parce qu'il se trouve peut-être grand, et puis le Saint-Esprit enlève sa main, le vase sera brisé. C'est fini. Mais demeure humble dans sa main, il va toujours t'utiliser. Toujours. Toujours. C'est comme un exemple, quand j'étais à Kilibor, il y a une soeur, le Saint-Esprit l'utilise. Par grâce. J'étais allé à une croisade là-bas, et le Saint-Esprit l'a saisi un jour de Pentecôte, on priait, et puis elle a commencé à prophétiser. Et c'est authentique. Mais à un moment donné, la soeur pense que c'est sa propre capacité. Donc elle pense que si
Elle ne vient pas à l'église là. C'est que vraiment, on aura tellement besoin d'elle qu'on ne peut plus adorer Dieu. Elle a commencé par s'attribuer la gloire là. Elle se voit trop utile. Et les bagailles ont commencé. Rapidement, le Saint-Esprit l'a laissé. Le Saint-Esprit ne s'est plus jamais manifesté à travers elle. Je dis jamais. C'est fini. Et c'est là que rapidement le Saint-Esprit a commencé par utiliser ma femme là-bas pour nous orienter. Vous voyez? Devenez humble. Un signe qui prouve que le Saint-Esprit a déjà fait de nous tout quelque part, c'est l'orgueil. Quand tu connaissais quelqu'un de l'humilité, mais un jour tu constates que ce n'est plus l'humilité, mais c'est l'orgueil, attention. Le Saint-Esprit n'est pas là parce que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Donc quand la personne était humble, c'est à ce moment que tu avais vu la gloire là qui s'élevait. Mais quand ça devient autre chose, tu vas encore constater la chute. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est plus dedans. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole. Alléluia. Alors le Saint-Esprit rend gloire à Jésus. Alors si vous recherchez l'intimité avec le Saint-Esprit, tout ce qu'il fera par vous, c'est de rendre gloire à Jésus. Si vous recherchez l'intimité avec lui, il va toujours vous inspirer. Si vous recherchez l'intimité avec le Saint-Esprit, il va vous conduire vers la conversion. Vous serez chrétien authentique, un chrétien converti. Si vous recherchez l'intimité, il va vous enseigner sa parole, la révélation profonde de sa parole. Si vous recherchez l'intimité avec le Saint-Esprit, il va vous rappeler sa parole. Dans des conditions où vous en avez besoin, c'est lui qui vous rappelle. Il est écrit à tel niveau, il est écrit à tel niveau. C'est son rôle. Il est aussi l'agent qui te justifie devant Dieu. Il est aussi l'agent qui te sanctifie. Parce que la sanctification ne se fait pas par force charnelle, par force humaine. Non, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te sanctifie. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nos efforts physiques qui nous ont sanctifiés. Non, non et non. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos efforts charnels. Quand le Saint-Esprit est là, il te fait des dons. Quand le Saint-Esprit est là, tu es scellé en lui. Tu es scellé en lui. Tu n'es plus à part et le Saint-Esprit est à part. Alors, l'intimité avec le Saint-Esprit est capitale et fondamentale. Alors que chaque enfant de Dieu recherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu vas te lever sur cette parole et nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Tu vas commencer par rendre gloire à Jésus. Tu vas commencer par bénir le Seigneur pour ce message que tu as entendu. Tu vas bénir le Seigneur pour ce message. Tu vas lui dire merci parce que tu as compris combien de fois c'est important pour toi de rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit parce que tu veux grandir spirituellement. Oui, et tu veux qu'il te convertisse. Que tu sois un chrétien converti. Remercie le Seigneur pour ce message ce matin. Lève ta voix et remercie-le, 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 remercie-le. Prie, 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 remercie le Seigneur pour le message. Et commence par demander au Saint-Esprit maintenant, oui, de te toucher. De te toucher, Dieu Saint-Esprit, je veux, oui, être dans une intimité avec toi. Viens m'aider à avoir une intimité profonde avec toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, 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 aide-moi. Réveille tout ce qui est en moi. Réveille tout ce qui est en moi, Saint-Esprit, et ressuscite tout ce qui est mort. Saint-Esprit de Dieu, réveille-moi, 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 réveille-moi. Et le feu de réveil, le feu de réveil m'embrasse encore et encore. Saint-Esprit, réveille maintenant. Ressuscite tout ce qui est mort. Quel que soit ce qui est mort en moi. Saint-Esprit, ressuscite-les. Quand je suis ton instrument, viens m'utiliser. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, change-moi maintenant. Donne-moi maintenant encore une nouvelle dimension. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Prie, 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 prie. Demande au Saint-Esprit de te faire grandir spirituellement. De te donner la maturité spirituelle. Demande au Saint-Esprit que si tu n'es pas encore converti en Christ, que tu te convertis maintenant. Que tu sois converti. Que tu te convertisses maintenant. Que tu sois converti. Prie, du Saint-Esprit. Convertis-moi, convertis-moi, convertis-moi. Je veux être un chrétien converti. Je veux être un enfant de Dieu converti. Oh,
ce que je ferai, je veux te rendre gloire à Jésus. Je veux rendre gloire à Jésus. Saint-Esprit, viens m'inspirer. Tout ce que je dois faire dans ton église, dans ta maison, dans ce réveil, viens m'inspirer, Saint-Esprit. Viens m'enseigner ta parole. Viens m'enseigner la profondeur de ta parole, la révélation de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, viens m'enseigner. Justifie-moi, sanctifie-moi, donne-moi des dons. Anime les dons à moi, enflamme les dons à moi. Conduis-moi, car c'est toi qui conduis. Saint-Esprit, viens me conduire. C'est toi qui conduis. Conduis-moi dans tout ce que je ferai pour toi. Soit la loi, soit l'adoration, soit l'évangélisation, soit les moments de prière, l'intercession. Conduis-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me conduire, viens me conduire. Inspire-moi, 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 inspire-moi. À chaque fois, quand je veux prendre des décisions, Saint-Esprit, inspire-moi, parle-moi toujours, et inspire-moi, parle-moi toujours, et inspire-moi, parle-moi toujours, et inspire-moi, parle-moi, parle-moi. Saint-Esprit, tu ne veux plus faire les choses dans la chair, tu ne veux plus prendre les décisions dans la chair, tu ne veux plus faire les choses dans la chair, tu ne veux plus prier dans la chair, tu ne veux plus évangéliser dans la chair, et ne gagner aucune âme pour toi. Mais désormais, je veux évangéliser avec toi, par ton esprit, Seigneur. Alors inspire-moi, j'ai besoin de l'inspiration, Saint-Esprit. Si tu es sincère, même là où tu es, il va t'inspirer. Même là où tu es, il va te dire quelque chose. Même là où tu es, il va te rappeler quelque chose. Il va attirer ton attention sur un sujet. Et il va te dire sa volonté. Ce qu'il veut, et il veut réellement pour toi. Le Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui donne l'inspiration. Saint-Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, inspire-moi toujours, inspire-moi toujours, inspire-moi toujours. Je ne veux plus un chrétien charnel, mais un chrétien spirituel. Alors inspire-moi, conduis-moi à la conversion. Conduis-moi à la conversion, Saint-Esprit. Conduis-moi à la conversion, Saint-Esprit. Conduis-moi à la conversion. Et convertis-moi. Je veux être un chrétien converti. Je veux être un chrétien converti. Un chrétien converti. Un chrétien converti. Saint-Esprit, fais-le. 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 Les choses que je réalisais avant. Les choses que je ne taillais même pas d'importance. Alors que ce sont des choses utile et important pour toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir la valeur de ces choses. Ouvre mon cœur pour connaître la profondeur de ces choses. Parce que tu ne joues pas avec ton œuvre, Saint-Esprit. Tu ne veux pas faire ton œuvre avec négligence. Alors ouvre mes yeux et que je devienne chrétien converti. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sinon, tu vas seulement adorer Dieu dans la chair. Tu vas seulement adorer Dieu à ta manière. Alors que Dieu ne s'adore pas de cette manière. Alors prie. Et Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels pour connaître la valeur de ta présence dans ma vie, la valeur de t'obéir, la valeur de suivre tes instructions, la valeur de suivre tes enseignements. Ouvre mes yeux pour connaître la valeur de ce que tu fais à travers moi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Aide-moi à rendre gloire à Jésus dans tout ce que je ferai prochainement. Aide-moi à rendre gloire à Jésus. Je ne veux plus chercher mon intérêt en quoi que ce soit, mais prochainement, je veux faire tout pour la gloire de Jésus. Je veux faire tout pour la gloire de Jésus. Je veux chanter pour la gloire de Jésus. Je veux adorer pour la gloire de Jésus. Je veux évangéliser pour la gloire de Jésus. Je veux soutenir le réveil pour la gloire de Jésus. Je veux donner mon temps pour la gloire de Jésus. Je veux me sacrifier pour la gloire de Jésus. Saint-Esprit, ouvre l'œil qui voit la gloire de Jésus devant. Ouvre ce œil à moi. 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 De Saint-Esprit, viens m'enseigner, j'ai besoin d'enseignement, viens m'enseigner Saint-Esprit, viens m'enseigner tes préceptes, viens m'enseigner tes commandements. Saint-Esprit, enseigne-moi les préceptes de l'amour, enseigne-moi ça, les commandements de l'amour, enseigne-moi ça. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi dans ce réveil, enseigne-moi, pour que je sois enfermé, pour que je sois un enfant de Dieu enfermé, pour que je sois un enfant de Dieu spirituel et non charnel. Enseigne-moi, Saint-Esprit, viens m'enseigner. Enseigne-moi. Je viendrai d'un enfant de Dieu authentique et véritable. Enseigne-moi sur les choses que tu apprécies à moi et sur les choses
que tu n'apprécies pas. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Enseigne-moi ce que tu attends de moi. Dis-moi ce que tu veux. Dis, Saint-Esprit, ce que tu veux, je le ferai. Saint-Esprit, me voici. Dis, me voici. Dis-le, Saint-Esprit, me voici. Me voici, me voici, me voici. Je me laisse à toi. Je m'abandonne tes mains. Fais-moi ce que tu veux. Touche-moi maintenant. Touche-moi maintenant. Rénouvelle ton onction dans ma vie. Rénouvelle ton onction dans ma vie. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Pour entendre ta voix et pour voir ta gloire. Et Saint-Esprit, les dons dont j'ai besoin, enflamme-les en moi. Enflamme ces dons 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 en moi. Et conduis-moi désormais. À partir de maintenant, conduis-moi dans tout ce que je ferai. Enseigne-moi et conduis-moi. Enseigne-moi et conduis-moi. Afin que je fasse tout pour la gloire de ton nom, Saint-Esprit. Je ne me prie. Prie. Sans le Saint-Esprit, tout ce que tu feras dans la chair, tu ne le feras pas avec le Saint-Esprit. Quand on fait quelque chose avec le Saint-Esprit, c'est parfait. Tu es en train de prier, il est en train de te parler, il est en train de te dire quelque chose. Prie, Saint-Esprit, sois mon compagnon de tous les jours. Je veux ton intimité, je viens dans une intimité avec toi. Fais-moi grâce de ton intimité, À partir d'aujourd'hui, les choses qui prennent mon temps, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi désormais à consacrer ce temps pour toi, parce que je veux ton intimité, Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce, touche-moi, rapproche-moi de toi, Saint-Esprit, et que mon esprit et toi deviennent un, Saint-Esprit, que mon esprit et toi deviennent un, Saint-Esprit, afin que tout ce que je ferai soit pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie que la puissance de l'Éternel te touche. Et que la flamme du Saint-Esprit qui était en toi se rallume ce matin au nom de Jésus. Que le feu du réveil maintenant t'embrasse là où tu es au nom de Jésus. Et que le réveil commence par toi-même. Afin que les caractères sués, les caractères incorrects qui étaient en toi, que le Saint-Esprit n'apprécie pas. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu. Je prie maintenant que ces caractères dans ta vie perdent le pouvoir au nom de Jésus. Ils perdent le pouvoir. Je prie que la main de l'Éternel te coupe maintenant. Que la main de l'Éternel te touche. Le Saint-Esprit fait un dépôt en toi. Il met la semence à toi. Regarde, il s'approche de toi. Il est en train de le faire maintenant. Un nouveau feu est en train de t'embraser. Tu ne seras plus jamais un chrétien charnel. Un chrétien désormais qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui rend gloire au Saint-Esprit. Un chrétien qui est enseigné par le Saint-Esprit. Il est en train de le faire parce que son onction est là ce matin. Le Saint-Esprit, il te touche et agit dans ta vie. Les choses que tu ne comprenais pas dans sa parole, il est en train de déchirer le voile. Il ouvre ton intelligence. Il met en toi la soif de la méditation. Il est en train de déchirer le voile. Le voile qui t'empêche de connaître les choses de Dieu. Le voile qui t'empêche de connaître la vraie valeur de ce qu'il faut faire vraiment pour Dieu. Tu vas les déchirer au nom de Jésus. Yes. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail spécial. Parce qu'il me dit qu'il veut amener certaines personnes dans une autre dimension. Il veut les amener dans une autre dimension. Et tu commences à monter maintenant. Tu commences à monter dans une autre dimension. Parce que l'onction est là. Monte dans une autre dimension. Monte dans une autre dimension maintenant. Yes. Saint-Esprit. Oui. Tu connais chacun. Saint-Esprit. Que chacun soit impeccable dans son domaine. Que chacun soit impeccable pour toi dans son domaine. Saint-Esprit enflamme. Enflamme tout le monde. Enflamme chacun dans son domaine. Enflamme encore les dons. Enflamme encore les talents. Enflamme chacun maintenant. Afin que nous devenons des chrétiens matures, des chrétiens convertis, des chrétiens qui ne jouent plus avec ton œuvre, des chrétiens qui prennent ton œuvre au sérieux. Saint-Esprit, fais-le dans un cœur.
après ce moment, que quelqu'un se sent changé, que quelqu'un se sent transformé, que quelqu'un se sent changé, que quelqu'un se sent transformé, que quelqu'un se sent transformé, que quelqu'un se sent transformé, que quelqu'un soit capable de dire, vraiment j'ai senti que ma dimension a changé, mon niveau a changé, cet esprit touche-les maintenant. Oui, cet esprit, quand ton onction descend, oui, le péché n'a plus le pouvoir. Le péché n'a plus le pouvoir. Oui, tout caractère anti-chrétien qui t'empêchait de remplir quelqu'un, qui t'empêchait d'utiliser puissamment tes enfants, cet esprit, que ton onction descend pour éradiquer ces caractères de leur vie. Enlève-les, enlève-les, enlève-les. Enlève-les, enlève-les, et remplis-nous, et remplis-nous, et remplis-nous, et remplis-nous, et remplis-nous, maintenant, parce que cet esprit, quand le moment d'évaluation peut commencer, cet esprit, nous ne voulons pas seulement parler, mais nous voulons que les actes l'accompagnent, nous voulons que les actes l'accompagnent, nous voulons la démonstration de ta puissance, alors ce qu'il nous faut, cet esprit, remplis-nous de ton feu. Cet esprit. Cet esprit, quand tu es descendu le jour de la Pentecôte, tu as rempli les apôtres. Ils ont parlé en autre langue. Après cela, ils ont caillé des milliers d'apôtres. Nous voulons cailler des milliers d'apôtres. Nous voulons cailler des milliers d'apôtres. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette potentialité. Donne-nous maintenant cette force. Donne-nous ce pouvoir. Donne-nous cette force. Souffle nouveau vent. Souffle nouveau vent. Souffle nouveau vent sur ton église. Souffle nouveau vent sur ton église. Souffle nouveau vent. Souffle cet esprit. Souffle. Que tous nous soyons des flammes de feu. Et que tout ce que nous ferons pour toi désormais soit avec des ailes de feu et de détermination. Souffle ce vent sur la vision trompette des élus. Souffle ce vent sur tous les élus partout dans le monde entier. Souffle ce vent, oui, le vent de la renaissance, le vent, oui, de ce réveil, le vent, cet esprit, oui, souffle sur tous les élus. Souffle sur tous les élus, afin que nous ne soyons plus des chrétiens ordinaires, mais plutôt des chrétiens utiles pour toi et pour la gloire de ton nom. Merci cet esprit. Merci cet esprit parce que tu es en train de le faire. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci parce que tu es en train de le faire pour quelqu'un. Merci parce que tu es en train de le faire pour quelqu'un. Merci parce que tu es en train de le faire pour quelqu'un. Maso Paya, Maso Telebo Korea, Remo Sokan Telebo, Rune Oste Telebo Korea, Roke Keriba Sokan Telebo Korea, Masakan Telebo Korea, Maso Telebo Kote. Merci cet esprit pour l'onction qui court. Merci 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 pour l'onction qui court. Parce qu'on ne peut pas parler de toi sans que ton onction ne coule. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Fais-le encore. Au moment où je dis cette chanson passe, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ouvre vos yeux pour voir Jésus assis là-haut sur son trône. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Cet esprit fait descendre ton onction. Fais descendre ton onction. Dans le peuple, fais descendre ton onction. Dans parmi les chants, fais descendre ton onction maintenant. Et remplis tout le monde. Ouvrez nos yeux pour voir Jésus assis là-haut sur son trône. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais-le encore. Chante, le Seigneur est en train de le faire, il est en train de le faire. Tu n'es pas en train de parler en l'air. Le Seigneur est en train de le faire vraiment. Parce qu'il veut vraiment des chrétiens convertis. Des chrétiens matures. Il est en train de
d'opérer cette transformation dans ta vie ce matin. Regarde comment il est en train d'agir. 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 Parce que sa puissance est là. Oh, Saint-Esprit de Dieu, fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore dans la vie. Nos yeux pour voir Jésus assis là-haut sur son trône, Saint-Esprit de Dieu. Oh, je vois une rosée de sang, une rosée blanche. Une rosée blanche de sang. C'est la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel qui est en train de te transformer. Oh, qui est en train de te transformer. Un autre chrétien. Un chrétien converti. Oh, la gloire de l'Éternel. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. La gloire de l'Éternel descend. Il est en train de le faire, il est en train d'agir. Tu sens pas. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit pour ce Acclame cet esprit de Dieu. Tu l'acclames très très fort. Acclame-le, 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 acclame-le. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous fortifie abondamment. Que le Seigneur vous remplisse de sa puissance. Que le Seigneur vous remplisse de sa gloire. Alors, nous allons te demander au chant de nous conduire dans un moment de louange. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Rabbi. Alpha, Omega. Il s'appelle Shaddai. Il s'appelle Elola. Il s'appelle Shiva.
Jésus.
Jésus, peuple de Dieu, nous partons vers la fin. Que le Seigneur Jésus vous fortifie abondamment. Pour le moment, nous allons inviter l'homme de Dieu, prophète Ézéchiel, pour nous donner un os qui est de sapin. Que le Seigneur vous fortifie abondamment. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes en train de terminer le culte comme ça. Donc, je bénis la vie de tout un chacun de vous. Vous êtes déjà au courant que nous sommes dans un programme de 49 jours. Donc, le programme va finir par un moment d'agapé. Et pour la manifestation, il faut comprendre que c'est une fête de réjouissance. Et nous voulons bien l'organiser pour donner gloire à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est chose agréable, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous allons manger ensemble, nous allons célébrer Jésus-Christ ensemble. Alors pour cela, il faut que nous nous préparons. Nous allons nous préparer spirituellement, mais nous allons aussi nous préparer financièrement. Il y a déjà les tissus qui sont en vente. Donc j'aimerais vraiment inviter mes amis, mes petits-enfants. Cette fois-ci, on n'aura pas la capacité de vous coudre les tissus nous-mêmes. Mais vous pouvez annoncer ça à vos parents. Si vos parents ont le choix de vous acheter ça, ils vont vous acheter ça. D'accord? Il faut que vous achetiez les tissus. Le reste, là, nous-mêmes, on va s'en occuper. D'accord? Donc quand vous irez à la maison, dites à vos parents, papa ou maman, que c'est comme ça ici. On vous a dit qu'on aura un tissu à prendre pour célébrer Agapé. Alléluia. Parce que si tout le monde n'est pas en uniforme le jour-là, ça ne serait pas bouché bien. Tout le monde va être en uniforme. Celui qui n'est pas en uniforme, on va le renvoyer à la maison. Alléluia. Donc faites tout possible pour que toi-même ton tissu soit prêt. Donc je voudrais aussi demander à tous les frères et sœurs, les parents, vous qui êtes ici aussi, faites vraiment le programme de vite fait. Ceux qui sont à l'extérieur sont déjà en train de payer leur tissu. N'attendons pas le dernier moment pour agir, parce que le temps passe très vite. Donc, pour terminer, je vous exhorte aussi à demeurer dans la prière avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur fait quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire que le direct, tel qu'on est en train de le faire, ça passe 5 sur 5, il n'y a même pas de panne. Acclame Jésus d'abord pour ça. Au moins, quand tu iras sur la page, tu vas trouver quelque chose à regarder sans que tu ne sois mélangé. Alléluia. Donc ça, c'est déjà une victoire que le Seigneur est en train de faire pour nous. Et la seconde victoire, c'est pour notre bien-aimé, le frère que Dieu a vraiment touché, pour qu'il soit rétabli là à l'instant même. Donc, continuez de prier pour lui, intercéder pour lui, pour qu'il soit pleinement restauré et qu'il soit au milieu de nous. Alors, je ne vais plus augmenter, l'essentiel a été dit. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, chacun n'a qu'à inviter quelqu'un. Chacun n'a qu'à inviter quelqu'un. Vous qui êtes ici, faites un show de visiter les gens porte à porte et invitez-les à venir célébrer le culte avec nous. Ils viendront certainement avec leurs problèmes, mais ils partiront avec les solutions. Alléluia. Alors levons-nous, nous allons terminer, nous allons clôturer la prière. À la fin, nous aimerons voir les femmes. Les femmes qui sont dans l'organisation, on aura quelques petites séances d'échange avec vous. Les chants aussi également, et ceux qui tapent là, on veut aussi vous voir. Alléluia. Tu vas fermer tes yeux et tu vas élever tes mains vers le ciel. Nous allons prier. Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Nous avions commencé ce jour du culte dans ta présence et en ton nom. Toi qui es le début et la fin, parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu as commencé avec nous et tu as encore terminé avec nous. Tout un chacun de nous ici présents a été nourri de la nourriture spirituelle. La nourriture qui vivifie l'âme, qui donne la force à l'âme.
cette nourriture, Seigneur, je te prie que cela soit gravé dans les cœurs. Que cela soit gravé dans les cœurs. Que chacun aille chez lui, mais que la parole continue encore et que tu sèmes cette parole dans la vie de tout un chacun, afin que cela porte des fruits, Seigneur. Pour que le dimanche prochain, lorsque nous allons nous réunir encore, et que nous allons interroger les uns et les autres pour demander qu'est-ce que nous avions fait ici, qu'est-ce que le message du jour a dit, le thème, que chacun soit en mesure de le rappeler. Éternel, veille sur ton peuple. Veille sur la vision trompette des élus, car c'est toi qui nous as conduits jusque-là. Et Bénézère. Éternel Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour toi que nous existons et c'est pour toi que nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour montrer aux hommes que nous sommes connaissants, ou nous avons la connaissance, ou sommes connaisseurs. Mais nous travaillons pour que le royaume des cieux soit peuplé. Afin que des âmes soient gagnées à toi seul. Éternel, dirige-nous, Seigneur. Que dans notre marche, nous ne faiblissons pas. Que dans notre marche, rien ne soit un obstacle pour nous. Mais garde-nous, Seigneur, dans les creux de tes mains. Et conduis-nous encore et encore. Tous nos frères que tu as préparés, qui doivent être parmi nous, et qui ne sont pas encore ici. Éternel, je prie que ton esprit aille les visiter chacun. Je prie, Seigneur, que tu envoies tes anges aller les chercher, Seigneur. Parce que tu as une mission pour eux. Et tu les attends certainement dans la famille trompette des élus. Éternel, tous ceux qui ont peur, parce qu'ils ont peur, à cause des regards des hommes, à cause de ce que les gens vont dire, Éternel mon Dieu, ferme les oreilles charnelles et ouvre les oreilles spirituelles, afin qu'ils entendent ta voix audiblement. Éternel mon Dieu, si toi tu as besoin, qui peut s'opposer à ta volonté? Si toi tu décides qui pourra aller contre, c'est pourquoi je plonge l'âme de tout cela entre tes mains et je les plonge dans ton précieux sang. Éternel, couvre-nous tous ici dans ton sang. Bénis la vie de chacun de nous. Puisque nous avions été obéissants et que nous n'avions pas regardé au temps, nous n'avions pas regardé à nos diverses préoccupations. Éternel mon Dieu, je prie que tu déverses ta gloire, ta bénédiction dans nos vies. Tous les enfants malades qui sont ici présents, Éternel, je te prie, avant que le culte ne termine, dans les quelques secondes qui arrivent, Seigneur, que tous ces enfants soient restaurés. Que la fièvre parte et sorte ici au nom de Jésus-Christ. Éternel, ce que tu as commencé dans la vie de chacun de nous, que cela soit accompli. C'est toi qui parles et personne ne peut murmurer. C'est toi qui dis et personne ne peut dire encore. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Éternel mon Dieu, fais-nous croiser des personnes de bonne volonté, des personnes remplies d'amour, des personnes qui ont ta crainte, des personnes qui ont ta soif de te servir, Seigneur. Fais-nous rencontrer ces dernières, afin que ceux-là aussi viennent dans la vision trompette des élus de servir. Éternel, maintiens-nous dans les liens d'amour, que l'amour demeure et à jamais, Seigneur. Tout ce que l'ennemi va faire, les flèches qu'il enverra, les attaques qu'il enverra, que cela n'ait aucun effet sur nous, Seigneur. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais à terre, Seigneur. Et que ta main puissante vienne sur chacun de nous. Et que le retour de tout un chacun soit un retour béni. Bénis-nous et sois avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Acclame Jésus. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur de gloire, le Seigneur rempli de puissance, nous bénit abondamment. Nous sommes la famille de la trompette de Dieu. Que la gloire de Dieu vous visite, chacun de vous. Que la paix de Dieu vous visite. Que la joie de Dieu vous visite. Et que l'amour vous remplit abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom.